Bonjour, ici Mélanie Raymond. Quand on remarque des fissures dans les fondations d'une propriété, devrait-on s'inquiéter? Qu'est-ce qui peut causer le problème et comment peut-on le régler? Pour le savoir, je rencontre René Vincent, qui est ingénieur et directeur technique du Centre d'inspection et d'expertise en bâtiment du Québec. René Vincent, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. D'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui peut causer des fissures dans les fondations d'une propriété? En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer des fissures de fondation. Faut d'abord dire que c'est normal qu'il y ait quelques fissures. Il y a souvent des micro-fissures, des toutes petites fissures de rien. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Parfois, elles vont être un petit peu plus larges, pas nécessairement graves, mais il y a d'autres cas qui nous créent, il y a des mouvements de fondation qui créent des fissures importantes. Je vais vous expliquer les grands principes, parce qu'il faut regarder chaque fissure, puis comprendre qu'est-ce qui se passe avec elle. Est-ce qu'elle est liée à la poussée par le gel? Est-ce qu'elle est à l'affaissement du sol? Il y a différentes raisons. Pour ce faire, j'ai pris 2 tablettes. Donc, avec 2 tablettes de feuilles, je vais vous expliquer ce qui se passe avec une fondation. Vous voyez? Imaginons que c'est une fondation en un morceau ici, et que j'abaisse ma main droite. Ma main, si elle descend, vous voyez? J'ai une fissure plus large dans le haut, au centre. Si je descends le centre de mes 2 feuilles, la fissure va s'ouvrir dans l'autre sens. La même chose dans chaque direction. Si je soulève ici, donc on voit, si la fissure n'a pas la même largeur dans le haut que dans le bas, ça nous donne une information. Donc, si la fissure est parallèle, une petite fissure égale, en général, c'est pas très grave. Si la fissure est ouverte d'un côté, il faut essayer de comprendre. Est-ce que c'est le soulèvement par le gel ou l'affaissement? Donc, il y a différentes fissures. S'ils sont près des descentes de sous-sol, on en voit souvent, c'est souvent un soulèvement par le gel. La descente de sous-sol, elle se soulève, est mal protégée, elle va briser le mur de fondation. On voit ici d'ailleurs certaines de ces photographies-là où la fondation s'est soulevée. Dans d'autres cas, la fissure est mineure, on ne fera rien. Dans certaines conditions, la fondation, elle va s'ouvrir parce que ça descend pour différentes raisons. Il y a certaines régions où le sol est un peu moins bon et il va y avoir des tassements. Dans d'autres régions, c'est à cause des sols argileux où les arbres assèchent le sol et en s'asséchant, le volume qui supporte le volume d'argile sous la maison va s'assécher et baisser un petit peu, et ça va créer des mouvements. Vous avez parlé que certaines fissures pouvaient être mineures, donc il ne faut pas nécessairement s'inquiéter si on a des fissures dans les fondations. Non, c'est ça. C'est parce que parfois, les gens s'inquiètent. Quand ils voient apparaître une fissure, c'est vrai que pour un profane, ça peut être inquiétant. Il faut se questionner, il faut appeler les experts au bon moment. Il ne faut pas attendre non plus trop longtemps, parce qu'on peut perdre nos recours juridiques s'il y en a. Mais l'expert va regarder la forme, va essayer de comprendre. Quand il y en a une, en général, il y en a plus qu'une. Il y en a 2 ou 3. Parfois, elles sont cachées pour un profane, mais pour un expert, on va savoir où aller les chercher. Et à partir de là, on va comprendre le phénomène et on va pouvoir proposer des solutions les mieux adaptées. Parmi les solutions, vous me parlerez certainement de l'utilisation de pieux. C'en est une des solutions. Cependant, ce n'est pas la solution la plus usuelle, ce n'est pas la plus fréquente. Parce que souvent, les fissures sont normales, ou c'est du soulèvement par le gel, donc on ne met pas de pieux. Dans d'autres circonstances, la maison descend dans le sol et les fissures sont importantes. À ce moment-là, on va aller mettre des poteaux d'acier, on appelle ça des pieux, qui sont accrochés après le bâtiment et ça descend creux dans le sol. Lorsqu'on utilise des pieux pour renforcer et stabiliser la fondation, à ce moment-là, il faut prévoir en mettre tout le tour. Vous ne penseriez pas faire du ski ou de la raquette avec juste un ski ou une raquette. Donc, tout le bâtiment doit être supporté par des pieux ou bien on n'en met pas du tout et on trouve une autre solution. Quelles sont justement les autres solutions? Dans certaines circonstances, on peut penser à l'irrigation. On s'assure que le sol reste humide. Dans certaines circonstances, on va essayer d'éviter les arbres à trop courte proximité. On va couper les arbres trop proches ou on va les empêcher de grandir. Dans certaines circonstances, on pourrait faire des travaux dans un secteur. La cheminée commence à bouger parce que c'est trop lourd pour la surface. Bien, on va aller faire des travaux dans ce secteur-là, en particulier pour retenir nos morceaux, mais on n'aura pas à mettre de pieux. Parce que si on met des pieux sous la cheminée, on est obligé d'en mettre partout, comme nos raquettes de tantôt.
Et si le problème n'est pas réglé, qu'est-ce que les fissures peuvent causer? Quelle problématique peut être causée? Lorsqu'il y a des fissures, ça nous indique un signe de quelque chose qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais ce que ça fait aussi, c'est que dans certains cas, ça va laisser rentrer de l'eau. De voir rentrer beaucoup d'eau dans un sous-sol, c'est important, il ne faut pas. Par contre, quand tu en vois rentrer beaucoup, tu la vois. Et tu dis, ah, j'ai une grosse fissure et j'ai beaucoup d'eau. Parfois, la fissure est petite et l'eau, il n'en rentre pas beaucoup. Et ça, c'est pire. Parce que par les petites fissures, l'eau va s'infiltrer sous les planchers, sous les structures de bois, et tout le sous-sol va s'abîmer et vous ne voyez rien. C'est juste quand le plancher devient plus mou près d'une fenêtre, puis là, vous remarquez la fissure à l'extérieur. Et là, on doit, avec des instruments spéciaux, venir détecter l'humidité dans les secteurs pour essayer de comprendre ce qui se passe et de découvrir parfois qu'une partie du sol, toute la structure est toute pourrie parce que l'eau est rentrée par la fissure qui n'a pas été réparée assez rapidement. René Vincent, merci beaucoup pour ces explications. C'est un plaisir. Comme on peut le constater, la gravité des fissures peut grandement varier d'une propriété à l'autre, tout comme les solutions à apporter pour régler le problème. Il est donc important de bien identifier la cause du problème avant d'entamer des travaux. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!